Salut, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si tu l'as vu passer, mais la semaine dernière, je t'ai partagé un épisode solo où je te donne quels sont pour moi les 10 indispensables à avoir dans son sac à dos quand on part en voyage de courte ou de longue durée. Et je me suis dit, on va pas se mentir, dans mon sac à dos, j'ai clairement plus que 10 choses, mais quelles sont, pour d'autres personnes peut-être, leurs indispensables à eux? Et pour cet épisode-là, j'ai demandé à mes Wonder Woman du podcast qui m'aident dans les coulisses quels sont pour elles leurs indispensables de voyage. Donc elles vous partageront chacune quelques indispensables et ça te fera une nouvelle liste de 10 objets. Donc voilà, aujourd'hui, je te laisse avec Marjorie, Célia et Lucie. J'espère que cet épisode te plaira et qu'il t'aidera dans la préparation de ce futur voyage. D'ailleurs, n'hésite pas à nous dire en commentaire sur Spotify ou Apple Podcast quelle est cette destination que tu envisages de faire prochainement. Ça nous fera plaisir de te lire et je te laisse maintenant avec mes Wonder Woman. Ciao ciao et bon voyage! Salut, c'est Lucie de Montréal. Mes indispensables en voyage sont tout d'abord ma liseuse parce que j'adore lire et ça m'évite d'emporter des livres qui peuvent peser très lourd dans un sac à dos. J'ajouterai à cette liste des couverts réutilisables qui peuvent servir dans n'importe quel pays, des tongs qui peuvent servir dans les parties communes, par exemple des auberges de jeunesse. J'ajouterai également quelque chose d'important, c'est une banane que l'on peut cacher sous ses vêtements. C'est une banane très fine dans laquelle on peut glisser par exemple son passeport ou du cash. Et enfin, je dirais un bouchon d'évier universel qui peut servir pour des lessives d'appoint. Ça permet d'éviter d'utiliser des cailloux par expérience ou une paire de chaussettes en boule. Salut, moi c'est Marjorie et je vous parle de Kangaroo Island qui est une petite île tout au sud de l'Australie. Donc pour mes indispensables en voyage, alors bien sûr il y a des choses évidentes, passeport, téléphone, etc. Mais j'ai choisi 3 voire 4 objets qui me suivent absolument partout. Le premier c'est adaptateur universel. Ça c'est la base quand on voyage parce que très souvent les prix sont différentes. Il n'y a pas forcément de chargeur USB selon les pays directement. Donc, un adaptateur universel, ça, c'est le dépannage absolu. Tout le monde devrait en avoir un. C'est franchement trop bien. Le deuxième, qui peut sembler peut-être un peu plus étrange, c'est un stylo, et notamment pour moi, un porte-clés stylo. Je l'adore. Il est accroché à mon sac à dos. Et en fait, il y a toujours des papiers à remplir quand vous êtes dans un avion. Vraiment, on demande où vous allez, combien de temps vous restez. Il y a plein de petites choses à remplir, destination, les adresses. Et personne n'a jamais de stylo. Et c'est ultra pratique d'avoir ce petit stylo accroché à mon sac et qui me permet de remplir les papiers, de signer, etc. Donc ça, vraiment, c'est le petit accessoire auquel on ne pense pas et qui est vraiment super. Ensuite, la crème solaire. Bon, ok, je vis en Australie en ce moment. Vous comprenez mieux pourquoi la crème solaire, mais même dans d'autres pays, c'est important de protéger sa peau. Le soleil, c'est vraiment nocif quand les UV sont forts. Donc, avoir de la crème solaire. Et ils font des petites crèmes solaires pareilles qui sont exprès pour les voyages parce que parfois, si vous voyagez qu'en sac à dos, qu'il n'y a pas de bagage shoot, il faut moins de 100 ml. Donc, en fait, il y a plein de formats de poches qui sont super pratiques et que vous pouvez emmener absolument partout. Et enfin, le dernier, alors je dirais une veste imperméable, style un peu les espèces de kawaii, le machin qu'on plie sans plier, infroissable, qui se met absolument dans tous les petits recoins des sacs. Et ça, quand on est en période de pluie dans un pays, c'est vraiment l'indispensable. Donc crème solaire et à contrario, la veste de pluie, qui est vraiment la chose qui prend pas de place dans un sac et qui pourtant va être utilisée à coup sûr. Voilà, donc ça, ce sont mes petits indispensables. J'espère que ça vous aidera à préparer vos valises pour vos prochaines aventures. Bisous à tous! Hello, moi c'est Célia, vous m'avez sûrement déjà entendu sur ce podcast, je suis basée en Malaisie, mais j'ai aussi pas mal voyagé et à force, on commence à avoir ces petits indispensables pour la valise. Et pour compléter du coup les listes de Kelly, Lucie et Marjorie qui ont déjà mentionné des choses que
que j'emporte toujours avec moi, à savoir le pareo ou la grande écharpe qui sert de couverture, d'oreiller, de jupe d'appoint, ou l'adaptateur universel avec mention, avec petit bonus, différentes prises dessus, prise USB, prise USB-C, etc. De Marjorie. Je vais ajouter 3 indispensables de ma valise qui n'ont pas été encore mentionnés. Donc le premier, parce que j'habite en Asie et que j'ai pas mal voyagé en Asie du Sud-Est, un rouleau de papier WC. Oui, je sais pas, c'est peut-être pas le premier truc auquel on pense, et pourtant ça peut vraiment sauver dans certaines situations, parce qu'il faut savoir qu'en Asie du Sud-Est, il y a beaucoup de personnes n'utilisent pas le papier aux toilettes, mais de l'eau. Voilà, donc il n'y a pas toujours du papier de toilette et ça peut vous sauver certaines situations. Mon deuxième indispensable, ça serait 1 ou 2 tote bags. Je mets souvent des tote bags vides dans le fond de mon sac, ça prend pas beaucoup de place et ça peut servir dans pas mal de situations, notamment pour faire un sac de linge sale d'appoint, ou quand on a besoin d'un sac un petit peu plus grand ou d'un sac en plus pour une balade, pour aller faire des courses, etc. Donc au lieu d'utiliser des sacs plastiques comme on peut nous proposer parfois, j'ai toujours des tote bags en plus dans mon sac. Voilà. Et mon dernier indispensable, c'est au moins 2 cartes bancaires avec soi, et si possible de banques émettrices différentes et puis de systèmes différents, à savoir une Visa, une Mastercard ou etc. Parce qu'il m'est déjà arrivé de ne pas réussir à retirer de l'argent par exemple avec une de ces cartes, soit parce que c'est plafonné, on s'est pas rendu compte qu'on a trop retiré déjà dans la semaine, ou soit parce que le distributeur ne prend pas en charge une Visa, une Mastercard, etc. Donc, ou alors on perd une des cartes, ça arrive, ou on se fait pirater aussi. Voilà, je vous donne un petit peu tout ce qui m'est arrivé dans la vie. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai au moins 2 cartes de crédit différentes avec moi et ça m'a vraiment sauvée dans plusieurs fois en fait, dans plusieurs situations. Voilà, après, si vous voyagez avec quelqu'un, c'est bien de voir effectivement si vous avez aussi des banques émettrices différentes, etc. Voilà. Une banque en ligne, c'est toujours très pratique, je trouve, même dans le service. Les applications sont souvent bien développées. Donc voilà, ça serait ma dernière recommandation. Dans tous les cas, il faut garder en tête qu'il n'y a rien qu'on ne puisse pas trouver quelque part, à moins de vraiment s'enfoncer dans la jungle, mais on passe souvent par une ville de toute façon pour aller à un autre endroit. Donc moi c'est vrai que je garde souvent en tête le fait que si j'ai oublié, j'achèterai. Voilà, ça arrive, c'est pas grave. Le plus important, c'est de partir avec sa motivation, son passeport et puis de profiter. Voilà, bon voyage. Voilà, j'espère que ces petits conseils précieux t'ont aidé. N'oublie pas, je t'ai aussi partagé ma liste à moi dans l'épisode qui est sorti la semaine précédente. Je te mettrai le lien de cet épisode dans la description, bien évidemment. Et je te retrouve très bientôt, je l'espère, pour un épisode solo ou pour une interview d'une femme qui vit aux 4 coins du monde. À très vite!